aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler des débouchés après la fac de droit qui apparemment est un sujet qui vous intéresse énormément et je peux comprendre pourquoi. C'est vrai que c'est pas forcément évident. On dit toujours que la fac de droit mène à tout et on sait jamais vraiment ce à quoi tout correspond. Donc j'espère pouvoir un petit peu vous aider là-dedans. Je sais que c'est pas évident, mais c'est important d'y penser. Il y a vraiment beaucoup de chemins que vous pouvez prendre en sortant de la fac de droit ou même en sortant d'une licence, pas forcément d'un master. D'abord, il faut savoir que il y a plusieurs catégories de choses que vous pouvez faire après un master, en parallèle du master ou après une licence. Il va y avoir tout ce qui est concours, il va y avoir tout ce qui est job directement, avoir un poste. Et il va y avoir aussi des possibilités de continuer vos études même après un Master 2. Donc après c'est à vous de savoir si au bout de 5 ans vous en avez ras-le-bol et vous voulez aller travailler ou si ça vous dérange pas de faire encore 1 ou 2 années d'école ou de prépa ou ce genre de choses. Donc par exemple pour ce qui est concours et dont je parlerai plus en détail notamment pour le concours du CRFPA plus tard, vous allez avoir donc celui que je viens de mentionner, le concours du CRFPA pour devenir avocat. Vous allez avoir le concours pour devenir magistrat donc via l'ENM et puis vous avez aussi le concours pour devenir commissaire de police à l'ENSP. Donc ça ce sont des exemples, il y en a sûrement d'autres mais on va dire que c'est les 3 principaux. Pour ce qui est des concours, il faut savoir que ça se prépare, donc par exemple pour le CRFPA pour devenir avocat, certains vont le préparer pendant leur Master 1 puisque c'est un concours en fait que vous pouvez passer dès que vous avez votre Master 1. Certains vont le préparer pendant le Master 2 et d'autres vont le préparer après le Master 2 en prenant carrément une année pour le préparer et le passer en septembre d'après. Ensuite, si on veut rester dans les métiers de pur droit, on va dire, vous avez aussi des débouchés comme notaire ou huissier de justice. Pour accéder à ces métiers-là, bien souvent, il y a un stage ou une formation à faire. Donc après, c'est à vous de vous renseigner. Par exemple, pour les notaires, les statuts ont changé, la façon d'accéder au métier a changé. Donc c'est à vous d'aller voir, moi je me suis pas trop renseignée, c'est pas forcément quelque chose qui m'attirait du tout d'ailleurs. Il faut savoir que les stages ou les formations peuvent parfois durer 18 mois, moins ou plus, ça va dépendre de ce que vous voulez faire et suivant le métier auquel vous voulez accéder. Parfois c'est rémunéré, parfois non, donc après c'est à vous de voir aussi par rapport à vos moyens, à vos ambitions, voir ce qui vous attire et ce qui ne vous attire pas. Pour rester toujours dans les métiers du droit, vous allez avoir tous les métiers de juriste. Alors juriste c'est quelque chose d'assez large, ça peut vous ouvrir des portes dans vraiment beaucoup de choses. Alors on parle souvent de juriste d'entreprise, mais en fait c'est hyper large. Ça peut être juriste en cabinet d'avocat, ça peut être juriste en banque, ça peut être juriste en assurance et vous n'allez pas faire la même chose en tant que juriste en cabinet d'avocat que en tant que juriste en assurance par exemple. Donc ça après c'est à vous de creuser, voir un peu ce qu'il y a là, essayer peut-être de contacter aussi des juristes que vous aimeriez rencontrer et dont vous aimeriez connaître l'expérience. Pour ma part, vu que je sais que je vais avoir la question, moi pendant mes études de droit, ce que je voulais faire c'était être juriste d'entreprise. J'avoue que être avocat ça m'a jamais vraiment trop attiré et je voulais plus être juriste d'entreprise ou travailler en banque, ce genre de choses. C'était plus ma tasse de thé parce que je voulais pas forcément travailler que dans le droit et forcément quand vous travaillez en entreprise vous allez parfois, ça dépend toujours du poste, mais baigner dans d'autres thèmes, dans d'autres matières. Donc en banque vous allez peut-être faire un peu plus de bancaire, en assurance plus d'assurance et donc ça va peut-être, c'est complètement différent d'un métier de notaire par exemple. Donc après c'est à vous de voir aussi ce que vous aimez. Si on sort des métiers du droit pur, on va avoir les métiers plus de la police. Donc j'en ai parlé un petit peu avant, vous pouvez faire le concours de l'ENSP pour être commissaire de police. Vous pouvez être aussi officier de police judiciaire. Donc ça peut être pas mal si vous voulez pas faire que du droit. Ensuite c'est vrai qu'on oublie souvent de le mentionner mais vous pouvez travailler en ressources humaines avec un diplôme en droit. En fait votre diplôme en droit, quand on dit que ça vous donne accès à tout, c'est simplement parce que quand vous avez fait 5 années de droit, en fait vous êtes équipé de qualités, de compétences, d'analyse par exemple, qui vont vous servir dans plein de métiers différents et qui vont vous permettre d'exercer plein de métiers différents qui sont pas forcément directement du droit. On dit souvent qu'on apprend en faisant et vous êtes complètement capable en fait en ayant fait du droit de faire quelque chose qui n'appelle pas vraiment à vos connaissances en droit mais par contre qui va appeler vos compétences. Donc tout ce que vous avez pu apprendre, votre organisation,
votre façon d'écrire, votre façon de parler, votre façon de présenter, votre façon d'analyser un grand nombre de data et d'en faire des résumés, voilà, tout ce genre de choses, ça va vraiment vous aider à trouver un poste qui n'est pas forcément directement lié au droit. Et en fait c'est ça qui est intéressant et c'est à ça qu'on se réfère quand on dit que le droit mène à tout. C'est simplement que le droit en fait vous équipe avec un ensemble de compétences qui sont solides, qui sont qualitatives et qui vont vous servir dans plein de métiers différents, même si il faut que vous réappreniez certaines connaissances que vous n'avez pas parce que vous ne les avez pas étudiées, vous avez fait du droit, et c'est ça qu'on veut dire quand on dit que le droit mène à tout. Donc tout ça c'était à partir du master. Après il faut savoir qu'avec une licence, vous pouvez aussi accéder à certains métiers. Vous pouvez par exemple être assistant juridique, vous pouvez aussi être greffier, mais là il y a une formation aussi de 18 mois, et vous pouvez aussi être conseiller pénitentiaire, et là je crois qu'il y a un concours à passer. Donc ça ce sont d'autres options si vous n'avez pas envie forcément de faire un master. Pour finir, je voulais aussi vous parler de débouchés qui n'ont rien à voir avec un métier. Par exemple, quand vous faites votre master 2, il me semble, vous pouvez avoir accès à un DJCE. Normalement au sein de l'université, alors il y a Nancy qui le fait je crois et Dijon aussi peut-être. Donc le DGCE c'est un diplôme de jurisconseil en entreprise. C'est un diplôme en plus, on sait que la France adore les diplômes mais pas que, c'est aussi quelque chose qui peut vous aider à travailler au Luxembourg. Donc après c'est à vous de voir, moi je l'ai pas fait, je connais des personnes qui l'ont fait, après ça dépend aussi du master que vous faites, donc voilà, c'est quand même une option. La deuxième chose c'est que vous pouvez éventuellement envisager d'intégrer Sciences Po, et la troisième chose c'est que vous pouvez éventuellement faire une école de commerce. Alors par exemple le master que moi j'ai fait permettait les 3 premiers jours de la semaine de faire une école de commerce avec qui ils avaient en fait un partenariat, c'est lycéenne à Nancy. Tous les masters ne proposent pas ça, beaucoup font une école de commerce après le master 2, donc ça c'est pareil, c'est à vous de voir, mais en tout cas c'est une possibilité. Donc voilà pour ce qui est des débouchés après la fac de droit, j'espère que ça vous éclaire un petit peu sur ce qui est possible de faire. Après il faut savoir que ce ne sont pas les seuls débouchés, il y a plein de métiers en fait que vous pouvez faire et je peux pas tous les citer parce qu'en fait ça peut parfois être un métier un petit peu par hasard mais qui vous correspond parce que vous avez les compétences pour le faire. Donc j'espère que ça va vous aider à mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. N'oubliez pas aussi d'actionner la petite cloche sous la vidéo pour recevoir les notifications de mes vidéos. Il va y en avoir 2 par semaine à partir de maintenant, le mercredi et le samedi. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire, alors plusieurs choses en commentaire, dites-moi quelle heure vous préférez le mercredi, si midi c'est mieux ou 16h c'est mieux, et dites-moi, ou une autre heure d'ailleurs, et dites-moi aussi si vous avez d'autres débouchés en tête ou si vous avez des questions sur la fac de droit, des vidéos que vous aimeriez que je fasse sur la fac de droit. J'ai déjà une liste en fait de vidéos, mais voilà, je pense pas forcément à tout. Il y a peut-être des choses qui pour moi, ayant vécu la fac de droit, sont évidentes et pour vous pas forcément, donc parce que vous n'êtes pas passé par là, c'est normal. Donc voilà, dites-moi en commentaire s'il y a des choses qui vous intéresseraient et je vais voir si je suis capable de répondre à vos questions. Et voilà, c'est tout pour le moment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!